pas faire une intervention? Ah, tu peux? Ah bah viens. Moi je serais content que tu fasses une intervention. Ah bah vas-y, viens. On se retrouve sur Automoto la chaîne, non pas du tout sur les comptes de Flo sous le casque. 48e édition de l'Enduropal du Touquet. Première participation, la Honda SR Moto Blues. Ça va être très chaud. Yo les regards, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Et quelle vidéo? On est au Touquet. Ça y est, je vais faire l'Enduropal du Touquet. Bonne vidéo à vous les gars, je suis en stress total. Moi, c'est Flo. Et là, je suis sur le point de participer à la plus grosse course de toute ma vie. Alors, pour mon premier Touquet, et sans aucune expérience dans le sable, je me suis fixé comme objectif de finir dans les 100. Et là, personne n'y croyait. Alors, je suis allé m'entraîner dans le sable. Et j'ai détesté. J'ai vraiment l'impression d'être un gros pimpin. Donc Flo, t'énerve pas. C'est une galère. Franchement, je crois que je vais péter un câble au Touquet. Je me suis rendu compte que j'avais peut-être dit une connerie. Ou tout simplement, je m'imaginais pas très bien l'ampleur de cette course. C'est 1300 pilotes lâchés sur une plage à plus de 130 km/h pendant 3 heures. Regardez les yeux. Regardez Milko. Et t'as vraiment tous les niveaux. T'as le pilote qui ne touche jamais à une moto de l'année et qui veut simplement faire la traversée de la ville et le départ. Celui qui veut arriver au bout des 3 heures de course et le pilote qui est là pour faire la meilleure place possible. Moi, je suis un peu entre les deux parce que j'ai envie de le terminer. C'est la première fois que je le fais, donc au moins le finir, ça serait vraiment cool. Mais d'un autre côté, j'aimerais bien faire une bonne place et de me dire je suis reparti de là et j'ai donné tout ce que je pouvais. Mais avec toutes ces différences de niveau, on a aussi l'une des courses les plus dangereuses du motocross. Pourquoi je veux faire le Touquet? Ça vient de là, ça vient de mon grand-père qui depuis tout petit, c'est un peu mon exemple dans la moto. Parce que depuis tout petit, je l'accompagne sur les courses et il en a fait des courses. Mais de toutes les courses et tous les championnats qu'il a fait, il m'a toujours parlé que d'une seule course, l'Enduropal du Touquet. T'imagines? Ici, le Touquet, où vient de se terminer le 6e Enduro des Sables, une épreuve considérée comme la plus grande épreuve européenne, la plus grande course européenne de tout terrain. La toute première fois que je suis monté sur une moto, j'avais 3 ans. Et depuis ce temps-là, je me disais qu'un jour, ça serait mon tour. Sauf que 23 ans après, j'ai fait 0 Touquet. Voilà. Mais cette année, les choses vont changer grâce à un tout nouveau sponsor, Moto Blues. Depuis cette année, Moto Blues sont partenaires de la chaîne. Moins 10% sur le code promo DBD. Non, je sais plus. Moins 10% sur tout le site avec le code promo FSLC. Moins 10% sur tout le site avec le code promo FSLC. Et ils soutiennent énormément le Touquet. Donc d'un côté, il y avait moi qui ai toujours voulu faire cette course mythique et de l'autre côté, Moto Blues, partenaire officiel de l'Enduropal. Et on s'est dit pourquoi pas, en tant que pilote novice et amateur du sable, vivre l'expérience du Touquet comme un pilote pro. Pour pouvoir aussi vous montrer toute l'organisation, tout ce qu'il y a autour d'un team pro. Que là, c'est pas juste Florian Blanchoin qui arrive avec sa petite tonnelle et qui va s'installer au ravito. Non, là, le but, c'est vraiment d'être en immersion au sein d'un team pro, d'un team qui joue le titre de champion de France, qui joue aussi la victoire du Touquet, donc c'est très sérieux. C'est même presque trop sérieux pour moi, mais l'aventure est tellement ouf de vivre le Touquet, la course mythique du Touquet, bien entouré, bien organisé, et de pouvoir tout vous montrer. C'était vraiment le but avec Moto Blues. Et là où ils ont été très forts et on a été très loin dans le projet, c'est que je vais pas rouler avec ma moto, je vais rouler avec la moto du team Honda SR Moto Blues. Cette bombe. Maintenant que vous savez tout, posez-vous, régalez-vous pendant cette vidéo et c'est parti pour la course la plus difficile de toute ma vie. Regarde ça. Oh là 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 là. Ça les gars, je viens de récupérer le colis qui est arrivé au Touquet. On est quoi? On est mercredi là? On est jeudi. Casque a été fait par AC Design, il a géré, il a fait ça en 2 jours. Je lui ai donné grave en retard. AC, t'as géré de fou, merci à toi. Let's go. Oh là 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 là. Oh la vache, ça tue. Petit logo Cars pour que ça aille avec la tenue, nickel. Flo McQueen. Tcha. La firme, c'est aussi genre pas une boîte mais un bar. Ok. Et là, ok, là il y a la mer. Là c'est la plage là. Oui. Là c'est la plage où on fait de la moto. Oui. C'est ça que tu dois me dire. Oui, Pas là il y a le bar.
Alors déjà, l'appart il est cosy, il est vraiment bien. Nous on fait que squatter hein. Commencez pas à dire oh là là ça y est, la moula, il y a pas de moula. Nous on squatte chez les parents de Domi. L'arche Red Bull et tout, mais on voit tout d'ici. Mais vaut mieux regarder la course d'ici, non? Là, il y a le convoi, hop, et le départ. Ah, je passe là? Ouais. C'est pour ça on va pouvoir faire un plan. Là, c'est le convoi là? Ouais. Ah putain! Et c'est ça le truc mythique du Touquet, c'est vraiment la traversée de la ville parce que tout le convoi arrive, il y a 1200 pilotes qui traversent la ville et c'est le truc mythique. C'est ça qu'il nous faut là. Putain, une surrun là. Ensuite, rendez-vous chez Moto Blues. Ils avaient un stand de malade avec une équipe toujours aussi cool. Ouais, frère. Non, comme ça, hein, jamais comme ça va. Et j'ai pu découvrir un petit peu le terrain au moment des juniors avec Pépé sous le cac. Regarde, c'est pas mal là à gauche. Ah là, c'est 3 à gauche. Il est à fond, Pépé. Il est à fond dans la course. Tu vas pouvoir regarder ton petit-fils là passer. Là, juste là, tu vas crier. T'avances, t'as qu'à crotte. C'est quoi tes conseils? T'abîmes pas, prends du plaisir et puis voilà. C'est des angoisses pour ta petite. Bonjour. Le truc qui est ouf les gars, c'est que le team SR du coup ils sont au manoir, ils sont l'hôtel qui est juste derrière moi, c'est tout Honda qui a réservé l'hôtel qui est derrière moi et en fait ils sont juste ici, ils mettent la tonnelle comme ça, ils font les motos ici pour pas être embêtés par le monde qui est au Touquet parce qu'il y a tellement de monde que du coup ils font ça tranquillement ici. Là on va aller au contrôle technique, enfin je vais pouvoir passer ma moto au contrôle technique, voir ma moto aussi, voir ma moto du team SR. Rico il me l'a préparé, je vous montre ça juste après. C'est incroyable. J'ai jamais vu un contrôle technique aussi grand de ma vie. Et le tapis, le pare-pierre, le casque. Bon, merci. Regardez tout le monde avec sa moto, moi j'ai pas. Là, je faisais la queue pour le contrôle technique, mais sans ma moto quoi. Et puis le team est arrivé au contrôle avec toutes les motos. La plaque était stylée. Regardez ça les gars. Ils ont fait les petits fonds de plaque 587. Ligne Accra, bras oscillants rallongés. Mais je vais pas trop vous en dire, c'est Rico qui va vous la présenter. Rico il a pas l'habitude d'attendre comme ça avec un pilote amateur là. Hyper patience, il en a marre, J'ai commencé comme ça. Merci. Pour ça, ouais, ok. là. Ah oui, non mais moi de toute façon je la mets là, je la colle ici. Ça c'est que c'est dans la mentonnière en fait, c'est une mentonnière spéciale mais moi je la mets ici. Parce que devant c'est... Ah non, je la mets pas devant, je la mets sur le dessus. La sortie tu vas le voir. C'est good. 109. Oh ça va. Une fois le contrôle technique terminé, on est tombé un peu par hasard sur les frères Mio. Des mecs vraiment gentils qui freinent mal à personne. Y'a qui filme? Ah dégage. Ça faut pas que tu perdes. Attends, je veux pas qu'il me tase moi. Ah tu voulais filmer en plus. On retourne au manoir. Le manoir Honda, attention. Comment la moto... Bâtard. Ah bâtard. Je savais qu'il y avait un Mio qui allait arriver là. Tu vois. Ah ouais, bien, vas-y, on recommence. Ouais. Dis-moi un peu, parce que là la moto du coup je la connais pas, je sais pas ce qui a été fait dessus. Toi tu sais parce que tu les connais par cœur ces motos. Mais qu'est-ce que vous faites dessus quand vous la préparez pour le sable? Bah déjà t'as les têtes fourche X-Rig avec un offset de 24 donc, qui allonge ta moto. T'as les fourches Musine Kayaba, un gros réservoir, prépa moteur dessus au niveau de la culasse. T'as la ligne après à Krapovic dessus. Boîte de vitesse? Celle-là elle est en origine. Tu as embrayage qui est d'origine, donc neuf, bras aussi en plus long. Ça c'est hyper important ça. Dans le sable, pour les trous, les vagues, c'est indispensable. Le pneu sable, évidemment, le pneu sable. L'air pose-pied, titane. On revient vite fait sur full Kayaba. Amortisseur, fourche, full Kayaba. Là vous les avez préparés un petit peu plus souple pour un pilote qui roule un peu moins vite, beaucoup moins vite. Quand tu roules vite, plus tu roules vite, plus tu roules dur. Tu roules dur. Donc en fait vous avez pris la moto du team et vous l'avez configurée pour moi, pour que je puisse rouler avec dans les meilleures conditions. Et ça c'est trop cool. Si jamais tu casses le bouton de démarrage, t'en as un deuxième ici. Ah ouais. Ah, c'est cool ça. Si t'es bon, on va prendre 160 sur la plage. Ah, on n'a pas dit ça. Avec celle-là, moi je peux monter à 160 si j'ai des couilles. Moi c'est ça. C'est ça, ok. Moi c'est ça. On a aussi eu une séance dédicace avec tout le team pour vous rencontrer. C'était vraiment incroyable de vous rencontrer en vrai et de voir que la communauté est grave soudée. C'est vous qui donnez la force pour les vidéos et je vous remercierai jamais assez les gars. Ici pour la victoire ou quoi? Oui, très bien, je suis un fort, mais toi, tu vas très bien. Donc là les gars, on va en parc fermé, on va voir toutes les motos qui dorment toute la nuit ici, on va aller mettre ma moto à l'intérieur et toutes les motos du team Honda SR. Non, pas toi.
Ah d'accord. En vrai c'est impressionnant de voir toutes les motos comme ça, il y a 1300 motos qui sont dans le parc, tout avec des couvertures, tout appuyé sur des triangles, pas sur des trépieds. C'est vraiment un truc de malade et puis c'est super beau en plus. Faut vraiment que je me repère par rapport au clocher, toute la place elle fait un espèce d'arc de cercle et je suis vraiment sur la gauche par rapport au clocher. On est là. T'as juste à faire ça. Tout le monde se pousse, il y a 1300 pilotes, il faut que j'arrive directement choper ma moto qui est juste ici. Et maintenant il n'y a plus qu'à me sortir les doigts des fesses. Bien sûr. 40-45 km/h et avec des rafales à plus de 55 km/h. Là c'est une réunion de team du coup qu'on n'a pas l'habitude de voir, qu'on voit quasiment jamais, qui reste vraiment au sein des teams, au sein des équipes. C'est hyper intéressant de voir ça, à quel point derrière il y a une stratégie. De Jérémy ou toi ce que je veux J'ai dire. terminé le brief, c'était surtout pour toute l'équipe du ravito, pour vraiment bien s'organiser. À savoir chaque personne a un rôle très important dans la course. Et donc voilà, c'était vraiment pour driver toute l'équipe. Et maintenant on va pouvoir aller au lit, il est 22h30. Petite douche, au lit. Demain c'est la grande messe. Allez, bonne nuit les pitchouns, à demain. J'ai jamais été autant stressé le jour d'une course. Et devant la caméra, j'essaye de pas trop le montrer, mais je suis pas bien. J'ai galéré à m'endormir, franchement j'ai dû m'endormir. J'ai vraiment cru que j'allais passer une nuit blanche complète. Je pensais à tout, aux traces, au terrain, au monde. Et j'ai quand même réussi à dormir, donc c'est cool. C'est cool. Et j'arrêtais pas de repenser au pari, parce que ouais, j'avais fait un pari débile pour le Touquet. Je voulais revenir sur les conditions de notre pari. Il va falloir qu'on fasse un petit écrit parce que tu sais, c'est pas que je te fais pas confiance, mais moi j'aime les écrits, je suis un notable. Parce que j'ai entendu des choses dire que j'ai l'impression que tu n'avais pas bien compris le pari. Nous pourrions faire le pari avec nos motos respectives. Tu perds, tu me remets ta petite 125, je crois que c'est une 125 parce que tu as des petits bras vintage. Et puis moi je te remets un 250 YZ 93. Bon, même si ça va pas dans mon sens, je suis quand même content que tu partes en même temps que moi. La victoire ne sera que plus belle. Et le problème, c'est qu'à la course d'Osgore, il a fini 20 places devant moi. Donc aujourd'hui, 4 février, je m'attends à faire le Touquet et perdre une moto. Bonjour Flo. Comment tu vas mon poulet? Oh là là là. Non, je suis pas prêt, j'ai peur, mais je sais que tu vas gagner. Arrête. J'avais qu'une envie, c'était de prendre le départ. Et on était tous dans la même galère. Et après 1 heure d'attente, les grilles se sont enfin ouvertes. Le convoi, on dirait vraiment des lions sortis de leur cage. Mais t'es tellement concentré dans ta bulle pour la course que tu te rends même pas compte qu'il y a des milliers de personnes autour de toi qui te regardent. Je préfère à la limite perdre 5 places dans le convoi mais rester sur mes roues plutôt que de risquer de tomber pour gagner 3 places. J'ai entendu plein d'histoires comme ça, des mecs qui sont tombés sur la route et qui n'ont même pas pris le départ. Donc mon but à ce moment-là, c'est déjà d'atteindre la ligne de départ.
trouve vite une position et je vois que je suis à la 5-6e ligne, ce qui est vraiment pas mal. On attend un petit peu que tout le monde se mette en place et là d'un coup, tu vois les motos devant toi accélérer, ça fait des gerbes de sable et là tu comprends que c'est le départ. T'as plus le choix. Au tout début du départ, je me traîne. Je me fais déposer de tous les côtés. Et en fait, j'ai pas beaucoup de visibilité. Je vois pas très bien le terrain, comment il est, où est-ce qu'on va. Juste, je suis les autres et j'ai tellement peur qu'il y ait une chute que je vois pas, que je me tape un mec, que je vais pas très vite du coup. Et ça s'espace un peu entre les pilotes. Je vois une trace sur la gauche, j'y vais. Et là, j'ai découvert que... Ah, mais il y a une butée en fait. Je savais pas. Donc oui, j'ai commencé à accélérer et c'était mieux. Arrivé au bout de cette longue ligne droite de départ, c'est la guerre. J'ai vraiment l'impression que tout le monde joue sa vie et tu dois être hyper vigilant parce qu'il y a beaucoup de monde, tu connais pas le terrain et derrière les sauts, tu sais pas s'il y a une chute. Je fais hyper attention tout en essayant de doubler un maximum de personnes parce que c'est le début de la course. Dans ce premier tour où on est tous à fond, je remarque direct la différence de texture entre Stella et le Touquet. À Stella, on a vraiment un sable qui est hyper dur et c'est béton, alors qu'au Touquet, c'est l'inverse. C'est mou, mais laisse tomber. Donc tu dois vite t'habituer à différentes textures, du sable très dur et du sable très mou, qui est pas du tout la même position sur la moto. Et au Touquet, fallait que je sois beaucoup plus en arrière sur la moto si je voulais pas planter.
termine ce premier tour et je me sens vraiment bien sur la moto. Que ça soit le moteur ou la partie cycle, je suis à l'aise. Bon, il n'y a pas encore les gros trous du Touquet, mais déjà, ça me met en confiance. Et puis on rentre dans le deuxième tour et on rattrape les premiers retardataires. Et c'est ça aussi le Touquet, c'est d'esquiver au maximum les autres pilotes et c'est pas facile. En tout cas, je suis le mouvement, je suis pas du tout agressif et je double en faisant hyper attention. Le Touquet c'est très long, c'est une course de 3 heures. Et franchement, en plus vous le savez, j'ai pas le meilleur des physiques, ça passe plutôt vite. Ouais. En fait, mon point de repère, c'était les ravitaillements. Je savais que pendant la course, j'allais faire 3 ravitaux. Et tu ravitailles toutes les 45-50 minutes, ce qui représente que 3 tours. C'est tout. Et ça, mentalement, ça me faisait grave du bien parce qu'au final, ça passe super vite. T'arrives au ravito, voilà, c'est un petit peu ta petite pause, tu bois, tu manges, tu respires. Je repars sur le terrain pour ma deuxième session, on va dire, et je me rends compte que ma GoPro est cassée. Vous savez que pour moi, la vidéo, c'est quasi aussi important que la course. Je me dis non, c'est pas possible.
pas au Touquet. Et à ce moment-là, je sais que c'est cassé, mais je sais pas que ça filme bien en fait. Et pour moi, c'est mort. Je touche la GoPro, je sens que c'est cassé, je me dis, on voit rien. Donc je m'énerve, je pense qu'à ça et je tombe. Alors qu'à ce moment-là, j'étais dans les 80, 85. Les petites chutes où tu perds 10 secondes. Non, là, elles sont longues. Et les pires chutes qui te font perdre le maximum de temps, c'est les chutes toutes bêtes où tu plantes la moto dans le sable. Vraiment la pire que j'ai eue, c'est en voulant esquiver des commissaires qui ramenaient une moto sur le bord. Du coup, je passe à gauche d'eux et je me retrouve entre le filet à patates et le saut. Vraiment l'endroit où c'est le plus mou. Et la grosse erreur que je fais, c'est que je veux repartir en mettant des coups d'embrayage et la moto s'enfonce. Mais elle s'enfonce jusqu'au cadre. Elle est à la verticale, quoi. Et tout seul, bah c'est bon, t'abandonnes, c'est mort, tu peux pas la sortir. Heureusement, à ce moment-là, il y avait 2 commissaires qui étaient là. Avec tout ça, du coup, je suis passé de la 85e place à la 130e place. Il me restait encore toute la moitié de la course et je savais que le top 100 était possible. J'étais dedans. Fallait juste que j'arrête de m'énerver, de tomber et que j'essaye de retrouver un bon rythme. J'ai pris le temps de respirer pendant la course. J'ai vraiment fait ça, les gars, pour me calmer. Et j'ai réussi à retrouver un bon rythme, qui est pas un rythme de ouf non plus, qui est mon rythme. Mais en tout cas, ça allait beaucoup mieux.
Contrairement à Osgore, la plage du Touquet était vraiment pas mal. C'est pas du tout l'endroit où tu te reposes le plus, contrairement à ce que je pensais au début. Mais j'arrivais à relâcher un petit peu les bras en cherchant des traces. Au début, j'étais sur la droite, c'était vraiment pas mal. Complètement collé au bord du talus où il y avait pas encore beaucoup de personnes qui étaient passées. Et plutôt en fin de course, ça commençait à être vraiment défoncé à droite, donc je suis parti tout à gauche. Et j'ai réussi à trouver une petite portion, il y avait pas encore de trou, c'était pas mal. J'avais une petite technique aussi. Oui, et ça pourrait peut-être vous aider, mais en fait, quand je passais le dernier rapport, je laissais ma botte bloquée avec le sélecteur en haut. Au lieu de me reculer tout le temps sur la selle et de me ravancer, j'avais une prise au niveau des jambes qui m'empêchait de reculer. Ça me bloquait assis et du coup, je pouvais relâcher un peu les mains parce que t'es tellement crispé des mains, c'est un truc de ouf. Voilà, c'est cadeau à tous ceux qui veulent faire le sable l'année prochaine. Prenez-le. Arrive ensuite mes derniers tours. Je suis remonté dans le top 100, je suis 30 places devant Max, mais ça reste une course et tant que t'as pas passé le drapeau à damier, y a rien de fait. Et ça a été les 3 derniers tours les plus longs de toute ma vie. J'étais dans mon dernier tour et je priais pour que ça tienne jusqu'au bout. Puis je suis passé devant Lucas, mon panoteur, et j'ai vu ça. Après exactement 3h25 de course, un top 100 avec la 93e place et une moto de gagner après un pari débile, je venais de terminer mon premier Enduropal du Touquet. Top 100, j'ai fait le putain de top 100. Merci à tous les gars.
vous aime. Putain, je vous aime. Je voudrais vraiment remercier tous ceux qui m'ont permis de faire cette course. Moto Blues, toute l'équipe du Team Honda SR, mon petit staff qui m'a supporté tout le week-end, même quand j'étais pas content. Merci à vous de suivre la chaîne, c'est énorme, il y en a qui commencent la moto grâce aux vidéos. Et mon petit Max pour sa 250YZ de 93. Merci du fond du cœur mon Max. C'est toi qui as eu l'idée de ce pari, alors on remet ça quand tu veux ma poule. Salut Flo, bah écoute, un petit message pour te féliciter de ton top 100 et te dire que tu as amplement mérité cette moto. C'est super pour un premier Touquet. Donc voilà, mais par contre retiens bien quelque chose, hein. Tu as gagné une bataille mais pas la guerre, hein. La suite au prochain épisode mon coco, hein. Et voilà, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que vous avez passé un bon moment. C'était une longue vidéo, plus longue que d'habitude, mais c'était une longue course, plus longue que d'habitude aussi d'ailleurs. Le Touquet au final, ça m'a vraiment réconcilié avec le sable. Je vous jure, c'est pas pour faire genre ou quoi, mais c'est tellement des heures d'entraînement difficiles, mais que tu dois faire parce que ça t'entraîne, que t'as le moral à zéro, t'as plus une thune parce que ça coûte grave cher de monter tous les week-ends là-haut. Et quand je vois la course que j'ai passée au Touquet, je me dis que c'est cool, ça aura pas servi à rien. Franchement, cette course était trop bien, la moto j'étais bien dessus. J'ai vraiment pris du plaisir, contrairement à Osgore où j'ai fait 2h30. Je voulais même plus faire de moto. Et cette sensation à l'arrivée où t'as accompli un truc, tu vois. Et c'est aussi pour ça que rien que de finir l'Enduropal du Touquet, c'est déjà un truc de ouf. Franchement, c'est un truc que tu te souviens toute ta vie. Et on sait pas si dans 10, 20 ans, ça existera encore. Dans quelques jours, il y aura la course en totalité sur la chaîne YouTube, les 3 heures de GoPro. Parce que forcément, en 40 minutes, j'ai pas pu tout vous montrer. Abonnez-vous, c'est hyper important. On va peut-être passer la barre des 100 000 abonnés un jour. Posez votre plus gros commentaire, je vais tout lire, évidemment. Et on se retrouve bientôt pour une toute nouvelle vidéo. Bisous, bisous. J'étais en pyjama, en fait. Je vois pas ça, hein. Oh là là, quel escroc, quel escroc. Quel est le deal? Quel est le deal? Hein, le deal, raconte le deal. Bah, le deal, c'est qu'on fait un Fast and Furious au Touquet. Voilà. Si t'es devant moi, tu gagnes ma moto. Ouais. Si par contre je suis devant toi, je gagne ta moto. Tout à fait. Je repars avec ta moto. Tout à fait. Et Delta de 100. Ouais, Delta de 100 au départ. Delta de 100. Il doit pas partir, sinon le pari s'annule. 100 plus ou moins, devant moi ou derrière moi au départ. Et casse mécanique, 1000 € en cash voilà. Pour l'autre. Sur casse mécanique. Il faut savoir que toutes les bières qui sont là, j'en ai pas touché qu'une seule. Voilà. 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 Oh là là.